Voilà, Yatma Fall, président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Oui, d'abord, il faut commencer par préciser que les personnes handicapées sont estimées entre 1 million et 3 millions de personnes au Sénégal. C'est des statistiques, il faut les sourcer. Quand nous disons 1 million, c'est que nous avons pris les 5,9% de l'ANSD. Mais on sait que l'ANSD a utilisé un outil de collecte qui est incomplet, qui a laissé une certaine catégorie de handicap en rade. Quand nous disons 3 millions, nous estimons les estimations de l'OMS et de la Banque mondiale que l'on trouve dans le rapport mondial sur le handicap. Dans tous les cas, c'est entre 1 million de personnes et 3 millions de personnes. Et la situation de ces personnes handicapées au Sénégal avait fait l'objet d'un diagnostic. Et le diagnostic a révélé l'existence de 4 problèmes prioritaires auxquels les personnes handicapées sont confrontées. Et qui sont, 1, les difficultés liées à l'accès à la santé, aux services de réadaptation et à l'appareillage. Parce que pour penser, inclure ou intégrer une personne handicapée, il faut d'abord l'aider à s'appareiller, c'est-à-dire à pouvoir tenir debout. Or, l'appareillage, c'est encore inaccessible pour les personnes handicapées. Deuxième problème prioritaire, c'est les difficultés liées à l'accès à l'éducation et à la formation. Là aussi, on le comprend aisément parce que nos établissements scolaires, nos centres de formation n'ont pas été préparés physiquement à prendre en compte des apprenants handicapés. Les enseignants également n'ont pas été préparés à prendre en charge des enfants handicapés. Toutes choses qui font que donc, il y a pour les personnes handicapées des difficultés d'accès à l'éducation et à la formation. Ensuite, troisième problème prioritaire, c'est les problèmes liés à l'insertion et à l'emploi des personnes handicapées. Et ça se comprend aussi, parce que si on n'a pas la possibilité d'aller à l'école, la possibilité de faire une formation et d'avoir un métier, on ne peut pas travailler. Et si on ne travaille pas et qu'on est handicapé de surcroît, la seule alternative qui s'offre, c'est la mendicité. C'est pourquoi on voit dans les rues de Dakar et les grandes villes du pays beaucoup de mendiants handicapés qui sont pourtant en âge de production. Dernier problème prioritaire diagnostiqué, c'est l'aménagement, les difficultés liées à l'aménagement du cadre de vie général. Nous l'avons dit, aujourd'hui, nous tous nous réjouissons du fait que le Sénégal va vers l'émergence avec la construction d'infrastructures de dernière génération. Les ponts, les autoponts, les autoroutes, les routes, etc. Tout ça c'est important. Mais on ne doit jamais perdre de vue que ces infrastructures sont destinées à l'usage des citoyens. Et que parmi ces citoyens, il y en a justement qui sont handicapés et qui doivent aussi utiliser ces infrastructures-là. On appuie sur la sonnette d'alarme pour que les erreurs qui ont été commises lors de la construction de la corniche de Dakar ne soient pas commises pour les futures infrastructures qui sont en construction. C'est donc pour essayer de trouver des solutions à ces difficultés diagnostiquées que l'État a adopté la loi d'orientation sociale en mettant dans la loi des mécanismes importants, dont justement la carte d'égalité des chances. Carte à laquelle la loi a donné 2 fonctions principalement. Première fonction, c'est la fonction d'identification. C'est-à-dire, toutes les personnes handicapées doivent avoir la carte. Et ça permet de pouvoir vous identifier en tant que personne handicapée. Deuxième fonction, le détenteur de la carte d'égalité des chances doit avoir un accès beaucoup plus facile aux services sociaux de base. Parce que le problème, comme je l'ai dit, a été issu du diagnostic. Maintenant, comme je l'ai dit, la carte est devenue effective. Car depuis 2015, le président de la République a lancé la carte. La carte est en train d'être distribuée à travers le pays. Mais de 2015 à 2020, on n'a distribué que 61 143 cartes sur une cible estimée entre 1 million et 3 millions de personnes. Alors, en 5 ans, on produit 60 000 cartes. Quand est-ce qu'on va atteindre la cible, même de 2 millions de personnes? On ne le sait pas. Cela veut dire que donc, le rythme de production de la carte est trop lent. C'est pourquoi la fédération, qui est une force de proposition aussi,
a proposé que la carte soit érigée en programme national de la carte d'égalité des chances pour qu'on puisse le doter de moyens logistiques, de moyens humains, de moyens techniques et de moyens financiers pour permettre à tous les services techniques de l'État de pouvoir enrôler les personnes handicapées où qu'elles se trouvent au Sénégal, dans tous les villages du Sénégal. Le deuxième problème, c'est que même ceux qui ont aujourd'hui la carte ont l'impression que la carte n'est pas utile, alors que c'est un mécanisme important. Pourquoi? Parce que les services qui sont visés par la carte ne sont pas encore effectifs. Et s'ils ne sont pas effectifs, c'est que le handicap est une question transversale qui touche plusieurs secteurs. Et chacun de ces secteurs est géré par un ministère autonome. Il faut que chacun de ces ministères-là joue le rôle qui est le sien dans l'effectivité des services de la carte. Et notre proposition est de demander au président de la République de convoquer un conseil présidentiel parce que lui seul a l'autorité qu'il faut pour donner des instructions aux différents ministères sectoriels pour que chacun joue le rôle, comme j'ai dit, qui est le sien dans l'effectivité des services de la carte. Parce que les services, c'est le transport, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est la formation, c'est l'habitat, entre autres services sociaux. Et ça, c'est géré, comme je dis, par des ministères différents. On veut amener le président de la République à donner des instructions claires à ces ministères-là pour que chacun fasse ce qu'il va faire. Vous avez parlé des pourcentages dans le domaine du public et du privé. Et sur l'emploi, revenez-y. Oui, ça c'était pour annoncer que cet après-midi, dans cette salle-là, la fédération va procéder avec le ministère de l'Emploi à la signature d'une convention pour l'emploi des jeunes handicapés dans le secteur privé. Parce que déjà, la loi a prévu un quota de 15% pour les personnes handicapées dans la fonction publique. Et comme on l'a dit, l'emploi, ce n'est pas que la fonction publique. C'est aussi le secteur privé, c'est aussi l'auto-emploi. C'est pourquoi nous avons négocié avec le ministère de l'Emploi qui gère la convention État-employeur pour que dans le cadre de cette convention-là, les entreprises du secteur privé puissent aussi réserver un quota de 5% aux personnes handicapées. Et là, nous allons procéder à la signature cet après-midi même. Mais nous allons en même temps aussi demander la mise en œuvre de l'autre mécanisme de la loi, c'est-à-dire le fonds d'appui aux personnes handicapées. Ce fonds-là aussi, s'il est mis en place, il peut aider à tirer les personnes handicapées qui sont dans la rue, les encadrer, leur donner une formation et leur financer des activités génératrices de revenus afin qu'ils puissent recouvrer aussi leur dignité. carte yi ñu ko lancé ba léegi am na 2 ans mais dañoo gis ay yéex-yéex ci wàllum defar bi nga dellusiwaat ci avant ngay ñëw ci ñeenti points prioritaires. waaw non xam nga boo ko juutalee noonu day indi problème il faut nga expliquer d'abord lan moo tax ñu def carte bi ak lan mooy fonction wu carte bi pour nga mën a xam réellement boo indee problème bi naka la problème bi méttee mais dama koy tënk rek wax ne bi ñu defee jàngat maanaam diagnostic xool situation handicapé nga xam ne toll nañ ci 7 millions ci réew mi gisoon nañ ne ñoom dañu amoon ñeenti xeetu jafe-jafe yoo xam ne war nañ ci indi saafara su gaaw benn bi moo doon li jëm ci wàllu santé ak appareillage benn bi moo jëmoon ci njàng mi benn bi moo jëmoon ci wàllu emploi beneen bi moo jëmoon aussi ci cadre de vie ñu koy aménager ñu ne kat bu ñu defee loi def ci ay mécanisme bu ñu doxalee mécanisme yooyu dina tax jafe-jafe yooyu handicapé yi mën leen a jéggi loolu moo indi carte d'égalité des chances ñu jox ko ñaari fonction ñu ne fonction bu njëkk bi mooy carte d'égalité des chances dafa war a permettre dafa war a nekk genre carte d'identité handicapé bépp handicapé war nañu ko te boo xoolee 2015 le président de la République lancé woon carte ba 2020 am na juróomi at mais ci juróomi at yi 61 143 cartes la ñu def te war nañ ko jox lu mat 3 millions de personnes ñu wax ne bu fekkee rythme boobu lañ koy defaree dinañ toog ay centaine d'années te duñu matal handicapé léegi nag nañu fexe ba ñu changer rythme bi ni ñu koy joxee moo tax ñun fédération en tant que force de proposition ñu proposé ne nañu jël carte bi ériger ko def ko programme national de la carte mu am benn autonomie ñu jox ko ay moyens logistiques financiers techniques et humains ba fépp fu handicapé nekk ci réew mi ñu mën a dem fekk la foofu enrôlé beneen problème mu carte bi mooy li ñuy wax la non effectivité des services parce que carte bi boo ko yoree tamit daf la war a yombalal service yooyu nga xam ne tudd nañ ko sànq waaye fi mu nekk nii ñi amee carte bi bu weesoo bourse de sécurité familiale
ak ñi nekk CMU amul benn service boo xam ne carte bi mën na la koo may ba handicapé yi ko yor dañuy yaakaar ne carte bi amalu leen njariñ te pourtant mécanisme bu baax loolu nag boo gisee mu am mooy handicap li ñu koy waxee ci tubaab dafa nekk transversal li mu laal dafa bari mu ngi ci transport bi mu ngi ci habitat mu ngi ci éducation mu ngi ci santé mu ngi ci formation mu ngi ci yooyu yëpp te yooyu ñu lim yëpp benn bu ci nekk femme ministère bu koy topp moo tax ñun ñu proposé ne bu président de la république defee conseil présidentiel sur le handicap ministre sectoriel yëpp dinañ mën a ñëw wër ko bu ñu ko defalee rapport expliqué ko mbir mi ni mu demee moom dina mën a joxe ndigal yi ci war ba ministre bu nekk li nga war a def nga def pour que service yi nekk ci kan dina nekk ay service effectif amal njëriñ. waaw xam nga jafe-jafe yi ñu diagnostiqué wax naa ko sànq bi ci jëkk mooy jafe-jafe yi ñuy am pour dem ci service de santé service de réadaptation ak appareillage parce que handicap yi boo ko bëggee dimbali li nga war a njëkk a def mooy nga fexe nga appareil fexe mu am beek wala mu am pousse-pousse wala mu am appareil orthopédique wala mu am aide technique bu koy permettre mu jóg mën a dem même boo ko bëggee yóbbu école te amul beek du mën a dem or appareillage boobu dafa jafe parce que amul benn buñ ciy defaree Sénégal lépp dañ koy importer ñaareelu problème bi moo jëm ci wàllu njàng parce que sunu école yi ak sunu centre de formation yi ñaare bu ñu leen di tabax dañuy fàtte ne am na ay handicapés yu nekk ci réew mi te dañ ko war a jàng donc duñu leen ci sóoraale ensuite jàngalekat yi bu ñu leen di former seen curriculum de formation yi aussi duñu leen préparer pour ñu mën a jël en charge ay xale yoo xam ne dañu amee laago pour jàng loolu tax na ba handicapé yu bëree mënuñu dem école ndax lu ñu leen sóorul ci école bi bu loolu passé ñetteelu jafe-jafe mooy li ñu am pour jëm ci wàllu liggéey ak insertion loolu aussi neex naa dégg parce que bu fekkee yow mënoo dem école mënoo am centre de formation doo am métier te bawul métier doo mën a liggéey boo liggéeyul bu dee Sénégal nga nekk handicapé lenn rek nga mën a def mënoo sax def métier yu bees nga métier yu bees ci Sénégal mooy agressé nekk agresseur wala nga nekk lutteur boo nekkee lafañ mënoo nekk lutteur mënoo nekk mbër mënoo nekk agresseur lenn rek nga mën a def dem yalwaan ñeenteelu jafe-jafe bi mooy li ñuy wax cadre de vie waaw ñëpp xam nañ ne Sénégal tey mu ngi am ay infrastructures yu am solo yoo xam ne mi ngi ñuy yóbbu ci émergence mooy autoroute yu route yu pont yi yu autopont yi waaye yooyu yëpp nag dañ ko def pour que citoyens yi man di ko jëfandikoo ñun dañu bëgg rek ñu bàyyi xel ne citoyens yooyu yu koy jëfandikoo am na ci ñoo xam ne dañu amee laago te dañ ci am ak am ci yelleef ba moytu erreur bi ñu daloon bi ñuy defar corniche bi mu dalaat ci infrastructure parce que corniche su Dakar bi rafet na trop ñëpp a ngi koy coow waaye amul lenn luñ ci prévoir pour mën a jël en charge waaye laago yi suñu bëggee jéggi wala suñu ko bëggee jëfandikoo loolu la ñuy wax aménagement du cadre de vie général loolu tamit war nañ bàyyi xel waaye laago yi. waaw xam nga ñëpp xam nañ ne li ñu doon jàmbat fan yëpp handicapé yi mooy wàllu liggéey waaye xam nañ ne état bi aussi jëloon na ay dispositions yu am solo parce que loi bi wax na ne saa ñuy recruter fonction publique war na am quota wu 15% boo xam ne dañ ko war a bàyyil way laa koy naam sax 15% yooyu matagul waaye nag vraiment war nañ nangu ne bëri na tey handicapé yoo xam ne ñu ngi liggéey ci fonction publique kon ñun dañuy continuer plaidoyer bi ba ñu mat 15% mais xam nga liggéey du fonction publique rek secteur privé aussi mu ngi fi auto emploi mu ngi fi loolu moo tax ñun fédération bi ñu dem seeti ministère de l'emploi waxtaan ak moom ba jubboo ba tey jii ci ngoon ci salle bi dinañ xaatim benn convention boo xam ne ni état jëlee fonction publique 15% secteur privé war a jëlee loolu 5% bu yàggee ak auto emploi buñ ko ci boolee bu yàggee am nañ yaakaar ne jàmbat bi ñu amoon ci jëm ci wàllu liggéey handicapé yi dina wàññeeku trop.